La plantation est très simple. Tu fais ton trou, tu marches tes deux pas, tu fais ton trou, ton arbre est déjà dans tes mains. Tu le rentres, tu le compactes. Puis quand tu as fini ton trou, tu peux regarder aussi que tu vas faire ton prochain trou. C'est pas plus compliqué que ça. Mais ça vient robotique. Ben alors, ce qui se passe en forêt, l'effort d'aménagement, c'est toujours trop cher. Toujours trop cher. Et au bout de la ligne, qui paie la note? Ben, c'est le travailleur forestier. Les reboiseurs, c'est un travail immensément difficile. Ben, dans les 10 dernières années, en pouvoir d'achat absolu, leur pouvoir d'achat a reculé. Un territoire qu'on habite, il faut le cultiver. C'est la métaphore du jardin. Hein? Puis le jardin, là, on peut même remonter au jardin de l'Éden. Hein? L'être humain occupe un territoire et la façon d'occuper un territoire, c'est notamment de cultiver les attributs naturels de ce territoire. Je trouve qu'on n'est pas respecté à notre juste valeur. Je dirais pas respecté, mais on n'est pas vu, on n'est pas bien vu, les reboiseurs. Puis les autres, ils ont l'air à penser qu'un gars qui gagne 800-900$ par semaine dans le bois, il est très bien payé. Non. T'as 100-150$ de dépenses par semaine, quand ça va bien. Toute la mécanique, là, c'est moi qui fournis ça. Je fournis mon pick-up, la débroussailleuse, le gaz, tout. C'est pas normal, c'est que ça devrait être la compagnie qui fournirait les instruments. Un machiniste s'en va travailler dans une machine shop, là. Il n'emmène pas son tour, il n'emmène pas de fraiseuse. Tout est fourni. Pourquoi nous autres, c'est différent? Ben, si tu comptes le gaz de la débrousse ou la scie mécanique, puis avec le gaz de pick-up, là, c'est 300$ par semaine. Ça, il prend ça sur ton montant clair. 300 de dépenses, ça, c'est... Tu sais, si t'en fais... Si tu fais, mettons, 1000$ brut par semaine, tu vas chercher 700 clair. C'est te reste quand même bien que 400, là. C'est pas la mer à boire, là. Puis on travaille. Ce qu'on fait dans 15-20 semaines, là, excuse, mais il y en a qui font pas ça d'un an. Hein? Le travail physique qu'on fait là. Puis en plus, quand tu te rapportes en chômage, t'es 6-7 semaines avant d'avoir un chèque. Je sais pas si ça serait eux autres qui arriveraient, là, le monde du chômage. Ils niaisent tout le temps. Ils sont d'un temps qui disent. Quand t'appelles, tu leur dis, ça fait 6 semaines. On est d'un temps, monsieur. Ça crame, hein? Ils passeraient-tu 6 semaines sans avoir une maudite scène, eux autres? Puis qu'on parle des débroussailleurs de Saint-Anne-des-Monts à 10 et 25 $, 10 et 15, ça n'a pas de sens avec des conditions en forêt à 10 et 15 $. Un salaire non majoré depuis l'an 2000. Ben là, je dis, là, c'est pire que ça. C'est de l'exploitation pure et... Ça a monté de 35 cents depuis 95, je pense. Là. Ça fait on travaille juste pour nos times d'assurance-emploi. Il y a l'avenue du nouveau régime forestier, puis là, il parle de valoriser les travailleurs sylvicoles, puis je pense que le moyen de valoriser les travailleurs sylvicoles, ben, c'est concrètement, il y a de l'argent à débloquer pour ces travailleurs-là, là, que ce soit au niveau de leurs conditions ou que ce soit au niveau de leur rémunération aussi. Là. C'est le fun si notre métier peut être reconnu en tant justement que métier. Puis il peut nous arriver n'importe quel bad luck. On peut se faire avoir beaucoup par nos patrons. Là, jusqu'à date, je trouve que c'est un métier puis un lieu, l'ambiance de travail vraiment bonne, mais d'autres qui ont plus d'expérience que moi vont dire le contraire. Donc oui, je pense que c'est bien important d'être syndiqué. Depuis des générations dans le bois qu'on se fait fourrer. En premier, les bûcherons. Tout le monde ici a un grand-père ou un mononcle qui a été bûcheron, et il s'est pas mis millionnaire avec ça. De l'eau, les cigarettes. Après ça, l'huile à mouche. Papier de toilette, très important. Un rouleau de papier de toilette dans un sac de plastique. Parce que, tu vois, là, ici, les toilettes, ils n'ont même pas été faites là, cette semaine.
Ils sont pas venus et j'ai su ça tantôt. Fait que je vais aller dans le bout. 4 paires de bas dans mes bottes. 4 paires de bas pour avoir la cheville solide. Que ça tienne bien la cheville. Là. Comme là, il pleut là, un peu. Là. On prend du linge de spare aussi. Là. Je me suis mis un genre de cagoule dans un sac de pain là, en plastique. Pour si jamais je viens trop mouillé, ben, tu te remets un gilet sec. T'sais. Le reste du corps, ben là, tu l'endures. Là, que tu portes un impair ou que tu n'en portes pas, ça change pas grand-chose. On parlait juste au niveau du travail. C'est tout du monde à forfait. On a à peu près le seul métier présentement qui est à forfait. On parlait juste éventuellement de travail horaire. Là. Tout le monde dit revenir à l'heure, un peu comme sur le modèle de la construction. Là. Ils soumissionnent tout sur la construction, mais au moins on a canné les conditions de travail des travailleurs. Puis après ça, ben là, tu peux soumissionner en fonction du salaire que tu sais que tu vas donner à ton travailleur, mais pas en fonction de couper ta soumission sur le dos du travailleur. Là, c'est inacceptable. Ça s'est amélioré, mais toujours à cause du fait qu'on est dans une situation où ça coûte toujours trop cher ce qui se passe en forêt, bien, les améliorations sont minimalistes et c'est pas suffisant pour retenir les travailleurs et surtout offrir un projet emballant à de la jeunesse. On va chercher de l'eau. Si tu veux faire une vie en forêt, il faut que tu aies un salaire convenable. Il faut que tu puisses, à mon avis, que ça aille de pair avec une vie familiale, que tu puisses travailler dans ton coin de pays. Il y a des forêts partout. C'est pas normal que quelqu'un de la Gaspésie traverse le Québec, va travailler sa Côte-Nord ou va travailler en Abitibi ou au Lac-Saint-Jean pour gagner sa vie, alors qu'il y en a dans son coin. Ces gens-là, ils sont déracinés, leur famille est à l'autre bout du monde. Alors, ça, c'est une chose. Il faut pouvoir stabiliser dans leur coin. Et moi, je pense que ça va passer par l'amélioration des conditions de travail. Ils vont se stabiliser lorsqu'ils n'auront plus le goût de voyager parce qu'ils ont trouvé une bonne job, une job qui leur permet d'avoir une famille, de vivre normalement. Comme si dans l'industrie forestière, il faudrait accepter l'inacceptable. Tu sais, ça a toujours été ça. Le dernier camion va sortir de ce côté-là. Il n'a pas d'autre là. T'es bien aimable, bonne journée. Bien aussi, bonne journée. La seule solution pour moi vient d'une organisation, et je vais être très syndicaliste sur cette question-là. La seule solution vient de leur organisation eux-mêmes. Parce que les gens ne donnent pas leur argent pour le plaisir. Il faut que les travailleurs sylvicoles, s'ils veulent améliorer leurs conditions, s'ils veulent en sortir, il faut qu'ils s'organisent sur leur propre base. Et c'est à ça que je crois. C'est sûr que ça commence tranquillement. Et j'ai été le premier heureux de voir naître dans ce domaine-là des syndicats de travailleurs sylvicoles et d'en voir se développer. Mais pour que ça change, il va falloir que ça prenne de l'ampleur, cette chose-là. Et peut-être, si on a à frapper du côté du gouvernement, c'est d'améliorer le contexte pour que ces choses-là soient possibles. C'est un travail nouveau et le travailleur, plus souvent qu'autrement, a un statut de travailleur autonome où il travaille pour une très petite entreprise qui sous-contracte pour une entreprise qui, elle, est à contrat avec le bénéficiaire de CAF, qui, lui, son intérêt, c'est de cultiver la forêt juste assez pour pouvoir justifier son approvisionnement, sa possibilité de récolte. Ça, c'est un andin, les branches qui ont été tassées chaque côté pour dégager le terrain puis permettre de planter des arbres. Dans le fond, ce qu'on voit, il y a des sillons. La machine est rentrée puis elle a fait des sillons. C'est une machine, il y a comme 2 pelles. Il va tracer, puis il va lever sa pelle ou il va baisser sa pelle pour aller chercher le minéral, le sol minéral. C'est toujours en paire. Puis quand il y a des obstacles, mettons une grosse roche ou des choses, bien là, la machine est obligée de faire le tour. Fait que quand elle redescend, des fois, elle repasse dans ses sillons, ça fait que ça fait du mêlé. Là. Si on se peut de respecter une certaine distance entre les sillons, mettons 6 mètres, ça dit 6 pieds ou 2 mètres. Mais si c'est pas correct, ça va être plus le planteur qui va payer pour par rapport au non-conforme. Soit que tu vas avoir planté trop serré ou planté à côté d'un naturel
ou que le sillon va avoir été justement trop collé. Je te dirais que c'est plus mental un peu. Puis, mais quand, comme je disais tantôt, quand tu as passé à travers ça, tes chums ont des petites niaiseries en ville, ben tu vas en rire. Quand tu as passé à travers certaines épreuves. C'est la plus belle job qu'on fait pour l'environnement. On fait respirer la terre. Mais que tout le monde prenne sa prise de conscience, là, on va arriver à de quoi. Mais sauf peut-être qu'avec nos arbres, ils vont faire des publics-sacs, des sacs à papier, là. Ça, c'est le hic qui est moins intéressant. Il suffirait que les compagnies comprendraient notre message, soit qu'on soit peut-être un peu mieux rémunéré pour l'ouvrage qu'on fait. Puis il faut montrer l'exemple aussi. Si tantôt, tout le monde pense à son petit monde, puis pense pas aux autres, ça va être quoi l'avenir de nos enfants ou nos arrière-petits-enfants. C'est bien important de les sensibiliser. Pas faire comme les multinationales qui contrôlent tout. Ils savent qu'eux autres, dans 50-60 ans, ils sont plus là. Il va falloir vraiment que les salaires montent. On va parler de la Suède, on va parler de la Tchécoslovaquie, on va parler de la Finlande. Tous les reboiseurs, les débroussailleurs, les boucheurs sont payés comme des médecins, c'est classé comme des professionnels dans le métier. Tandis qu'au Québec, c'est loin de ça. Même loin, on est très mal vu, la forêt au Québec. Je ne sais pas pourquoi, les reboiseurs, j'en ai aucune idée. Les reboiseurs que je connais, c'est du monde qui sont éduqués. Présentement, le public en général, monsieur, madame, tout le monde, se sentent plus ou moins concernés de la forêt parce que tout ce qu'on entend, c'est que ça va mal, c'est une crise forestière. Sauf qu'il faut prendre notre forêt puis l'aménager pour que ça aille bien dans le futur. Parce que présentement, là, il n'y a personne qui veut s'inscrire dans des cours de foresterie. Tout le monde dit à son gars, rentre pas dans le bois, c'est la pire gaffe que tu peux faire de ta vie, tu sais. Travaille dans d'autres choses, mais rentre plus dans le bois. Ça fait qu'on n'a plus de relève. La job des planteurs, c'est de planter des arbres. C'est simple comme ça. Mais le terrain fait la moitié de la job. Le mental, d'être capable d'être mindé pour faire la job, de se rendre jusqu'au bout, de ne pas se laisser achever par le mauvais temps, par la chaleur, par les bébites, par la compagnie qui te back pas tout le temps non plus, par les pays qui sont coupés à moitié à cause des amendes. C'est un peu pour ça que la CSN se saisit de la question de la charge de travail. C'est sûr que l'avènement de toutes les conventions collectives, ça a grimpé, veut pas, les autres compagnies qui voulaient pas avoir de syndicats, ça fait qu'ils ont à côté les conventions, je pourrais dire, parce qu'avec l'avènement des conventions collectives, les équipements de sécurité étaient payés, même si on est considéré un secteur prioritaire, la forêt. Il n'y a pas un employeur qui payait aucun équipement de sécurité. Même les congés fériés, dépendamment des endroits, il y en a qui étaient payés, mais la plupart n'étaient pas payés. Ça fait que c'est de base. Puis si on voulait faire des plaintes, bien, c'était des plaintes individuelles au niveau des normes. Donc, souvent, l'année d'après, tu n'avais plus de job. Ça fait que tu te retrouvais à pied. Fait qu'il fallait que tu rechanges de compagnie. Mais j'aimerais qu'un jour, c'est ça, que je sois avec nos gouvernements ou qui prennent une prise de conscience, que l'ouvrage fait son fait. Puis s'ils veulent tout le temps avoir des bons planteurs aussi, là. Ça n'a plus de sens de planter, mais que les vieux, qu'est-ce qu'ils vont faire, vont s'en aller. Puis ça sera pas bon pour la relève, les jeunes. Là. Puis plus ça va. Quand tu commences, t'es jeune, OK, mais quand ça fait 15 ou 20 ans que tu fais ça, ben tu vois certains d'autres qui ont mal aux genoux, d'autres qui ont mal au poignet, à l'épaule. C'est un peu comme les joueurs de tennis. Le tennis elbow, là, job répétitif. Dans du beau terrain, c'est comme si on courait un petit demi-marathon d'une journée. C'est intensif, 110 boîtes, là, c'est jusqu'à 6000 arbres par jour. Tu peux, à un moment donné, là, avoir des mal répétitifs, soit des tendinites ou des bursites. On a un peu l'épaule puis le bras, un peu que... Des fois, un peu l'arthrite, le rhumatisme peut pogner là-dedans avec l'humidité. Puis des fois, tu vas arriver aussi, comme cette année, il y a beaucoup eu de pluie, fait que le terrain est mou. Il y a des fois, quand il y a eu des canicules, n'importe quoi, puis le terrain est dur, là, ça a fait comme du gumbo. Il faut quasiment que tu varges avec ton pied sur le pic. Tu sens ça te passer dans le bas de la colonne à force tout le temps de donner des coups de pied. Ou quand ça fait 4-5 jours de pluie en ligne qui mouille ou de chaleur. Comme cette année, on était épargnés, on n'a pas eu de chaleur.
Ça se compare pas. Des journées de canicule, là. C'est pas des frissons en arrière de la colonne vertébrale, là. Ça veut dire arrête. Ça va t'en dans le bois, relax. Tu parleras à Éric Doucette. L'année passée, il a fait une installation. Il a failli mourir dans le terrain. C'est l'ambulance qui est venue le chercher. Le docteur, il aurait pu mourir. La sous-déclaration par rapport à leurs droits de santé et sécurité au travail, c'est très fréquent en forêt. Là, ils sont assez pesants. Ils ont été bien arrosés. OK, on va faire un voyage pour être clair pour une petite secousse. Des fois, on n'a pas le choix, ben. Oh, la gourde va rester là pour l'instant. Ouais, ça, du terrain de même, là, c'est quasiment plus brûlant qu'être dans la merde. Faut se donner, on le sait qu'il faut en profiter. C'est là qu'on fait le gros de la dizaine. Moi, écoute, j'ai jamais vu ça. Puis des amendes saisies sur le salaire parce que t'as pas les exigences de la qualité, j'ai jamais vu ça. Généralement, c'est sûr que quand les gens ils se font couper un peu sur leur paye, généralement, quand tu retournes la semaine d'après, c'est quand même... c'est sûr que ça peut paraître assez drastique comme méthode, mais c'est relativement efficace là, pour ce qui est de ça. Là. Ailleurs, ce que je vais voir, c'est si t'es pas capable de rendre la qualité, si t'es pas capable de rendre le produit conforme, on dit dans une usine de fabrication, bien, le patron va t'encadrer, on va te donner une formation, on va te coacher, puis on va te dire pourquoi, qu'est-ce qui marche pas, puis on va t'aider là-dedans, ce qui est juste normal. Le but, c'est de planter des arbres puis qu'ils grandissent. Au lieu de ça, ici, on va te taper ses doigts. Au lieu de ça, t'es à forfait, puis quand ça fait pas la job, bien, on va couper ta paye. Puis on va peut-être pas te l'expliquer, puis on va pas te le justifier non plus. Puis si tu veux aller vérifier, tu prends ton camion, tu fais 2 heures de route, tu trouves la talle où ce que t'étais, puis tu vas regarder. C'est pas tout le temps faisable. Personnellement, c'est la première fois que je vois ça. Puis je pense pas que ça a vraiment de bon sens non plus. Comme je dis, là, des 750$ d'enlever si ta paye, là, je n'aimerais pas les noms. Là. Moi aussi, je me suis fait enlever. À un moment donné, là, il y a une fierté à sortir de notre métier. Puis quand je vois un jeune étudiant qui se fait enlever 750$, ça paye. Ça attirera pas le travailleur, ça. Il va falloir être capable de montrer au patron que c'est pas n'importe qui peut faire la job. Ça prend des professionnels. Puis des professionnels, ça se trouve pas à n'importe quel prix. Puis pas juste monétaire, mais aussi conditions générales de travail. Là. La rémunération à 100% forfaitaire, c'est pas drôle. Les gens se défoncent. Des personnes de 60 ans là, qui font cette job-là, on n'en voit pas beaucoup. Je pense que c'est pas pour rien. C'est parce que c'est beaucoup trop exigeant. Des chaleurs, des moustiques. Puis là, il faut courir pour faire des journées de 150$. À 60 ans, je suis pas certain, moi, qu'un travailleur est capable de faire ça. Ben moi, si ça te fait rien, je vais autant pas en parler. Non, pas. On se lève à 3h30 pour être sur le lieu du travail à 6h. On commence à 6h, on finit à 4h, puis on arrive chez nous vers 6h. C'est toujours 1h30, 2 heures de voyagage. Toujours à nos frais. Ben, moi, je me lève à 3h30 tous le matin. C'est quand j'étais à Saint-Paulin, c'est 3h30 le matin, puis je rentre chez nous à 6h le soir. Puis là, c'est pas fini, là. Faut que je lime la scie, faut que je nettoie ça, que ça soit prêt pour le lendemain. Si tu comptes ça, ça fait plusieurs heures d'ouvrage. C'est 16 heures d'ouvrage, là. Tu finis quand même à 8h, 8h30 le soir. Là. Faut se battre pour avoir les fériés payés. Tu sais, il y a beaucoup de choses de base, là. T'as de la mouche, mais c'est toi qui fournis ton anti-moustique. Les équipements de protection individuelle, il a fallu se battre pour avoir ça. Que partout ailleurs, dans tous les autres métiers, c'est admis, syndiqué ou non. Puis ici, c'est dur de faire valoir ces droits-là. Moi, oui, quant à moi, il y a beaucoup de choses inadmissibles. Moi, si j'étais plus jeune, là, c'est définitif que je ferais pas ce travail-là. Au début, le taux des arbres n'augmentait jamais. Puis là, depuis qu'on est syndiqué, ben, on a toute une augmentation à tous les ans. Moi, je trouve ça bon pour ça, là. Au moins, quand on travaille, ben, c'est plus payant sur le coup. Non, c'est bon pour ça, là. Mais avant ça, on était dans les tentes. Puis,
Là, c'est obligatoire, les camps. Ceux-là qui sont dans des tentes, ben là, c'est... Faut qu'ils aiment ça. Moi, j'aime mieux avoir un toit sur la tête puis bien dormir la nuit. C'est ça, le taux de récupération, c'est important pareil. Le lendemain, c'est bon d'être en forme. Avoir des bonnes nuits de sommeil. Si nos chambres sont sales puis inconfortables, ben j'étais déjà préparé psychologiquement à vivre ça. C'est ça, moi je suis allé dans l'Ouest, ça fait un bout de temps que j'avais le goût d'aller là, j'entendais parler de comment ça se passait là-bas. Ce qu'on voit présentement, c'est l'équivalent d'une journée d'ouvrage là, pour à peu près 25 travailleurs. Là. La longueur de mon pic, c'est 1,5. Parce que mon arbre, je vais le mettre ici. En plantant, sans s'en rendre compte, on est trop proche de nos arbres qui sont dans l'autre sillon d'à côté. Fait que là, il faut que tu plantes en étoile. Pour garder, tu sais, essayer de garder ta distance. On n'a plus de marge de manœuvre, puis si on déborde si tant soit peu, bien, on se fait pénaliser. Ce que les gars font pas de correct, ces machines, c'est nous autres qui est obligés de réparer. Puis souvent, bien, on est pénalisés. Les gens, là, ils ont une réduction là, sur leur paye là, par rapport aux plants qu'ils ont plantés durant la semaine. Là. Il y a un système qui est quelque peu répressif. On travaille pour des temps, pour des heures. C'est juste ça. Mais s'il n'y a plus de forêt, il n'y a plus de papier. Point de vue écologique, on a besoin des forêts aussi. Il faut venir de main-d'œuvre étrangère. Parce qu'il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas de relève. Je l'aime faire ce que je fais maintenant. Je suis heureux quand vous êtes ici, avec moi. Bon, peut-être 2 ans encore, là, mais jusqu'à temps que j'ai fini mon cégep. On est tout du monde là, qui se pète les 7, 8, 9 heures de travail, de route, juste pour venir travailler ici. S'il arrive des accidents, là, non, heureux. Ouais, je viens de débouler à 8. J'ai déboulé quasiment à moitié. Si tu foules une cheville à la 3e journée, ben qu'est-ce que tu fais? Tu te tapes la cheville, puis tu marches, tu boites. C'est pas grave, faut que tu fasses ta paye de toute façon. Tu peux pas rester au camp, là. Faut que tu travailles. Tu te blesses, là, tu sais, sérieusement, faut que tu embarques sur la CSST. Ben, le monde a peur de déclarer maladie. Pourquoi? Ben, je retravaillerai pas. J'aurai pas mon chômage. Je vais perdre ma job. On en garde tout le temps à pièce à l'autre bout. T'es pas supposé d'aller travailler à un endroit où une ambulance peut pas aller te chercher. Ben, tu sais, là, il était crampé, là, dans le panel, là, avant d'arriver dans l'ambulance. Là. Il travaillait 1 heure de plus, puis il mourait. Tout le monde a sa petite trousse de pelouse. Quand il fait des 30 quelques degrés, là, ça commence à être tough. Là, cet acide, il mouille pas mal. On a eu beaucoup de pluie cette saison. Là. Tout le temps, tout tremble. Quand il fait chaud, ben, t'es tout tremble pareil parce qu'il fait chaud. Quand tu cours dans le champ, tu sens moins mouche. Fait que ça te fait avancer encore plus vite. Mais normalement, c'est assez rare qu'on slack. Hein? Fait que finalement, tu finis tout le temps, tout tremble. Si tu le montes à 20$ de l'heure, c'est dur à boucher, tout le monde aurait un salaire réel. Là. Je veux pas descendre mon salaire de 50 %, moi. Mais les gars, je comprends pas que ça veut dire que des fonceurs comme ça, quand ça vient le temps de contester puis d'affirmer leurs droits, ils deviennent tous timides. Ils le font pas. On va rentrer dedans, là, on va dire, ben là, les gars, je peux pas vous payer plus cher que ça. C'est ça qui va arriver. Mais les gars, avant qu'ils s'aient payé pour ça, ça va prendre 1 mois. Parce que la colère a eu le temps de passer un peu, puis tout ça. Nos forêts sont très mal gérées. Tu vois, il est tout mou. Ensuite, il a perdu ses vertiles. Puis, éventuellement, s'il en trouve trop dans mon terrain, il peut dire que c'est un arbre qui a été échappé ou d'autres choses de même, puis c'est 5 $ pour un arbre. Il y a eu des beaux pins de je sais pas combien d'années qu'on met à terre, puis ils vont le laisser pourrir là. Le rythme auquel on récolte est très exigeant pour la forêt, et pour préparer une forêt d'avenir, il faut reboiser. Et il faut surtout avoir des gens très compétents, et il faut surtout avoir des gens qui ont le goût de faire ça, qui ont le goût de mettre leurs compétences au service de cette mission d'occupation du territoire. Et là, on se rend compte que l'individu est presque de trop. Alors que la foresterie, ça commence sur le terrain, ça commence à la souche de l'arbre, ça commence en mettant les petits arbres à la bonne place, ça commence en faisant de la sylviculture, en choisissant chaque petit arbre. Oui, c'est un travail qui est extrêmement important, mais qui est aucunement valorisé qu'on va voir sur le terrain. Moi, je pense que c'est un métier merveilleux, mais à condition qu'on aille vers des conditions de travail qui permettent de faire sa vie au complet jusqu'à l'âge de la retraite et d'avoir une retraite, et pas une précarité au bout de tes jours. Là.
Et ça, je vois pas beaucoup d'autres manières, d'autres façons de le faire qu'en syndicat où ils peuvent revendiquer des meilleures conditions. Pas vrai qu'on va laisser des dizaines de milliers de personnes sur le carreau, pas des personnes aussi vulnérables. De toute façon, l'avenir est un meilleur aménagement de la forêt. Et de ce côté-là, il faut se mettre les yeux devant un trou. Il faut prendre les réalités pour ce qu'elles sont. On ne peut pas demander une professionnalisation et continuellement condamner le monde à vivre dans des conditions qui ressemblent plus à de la pauvreté qu'à du progrès. La clé du succès, c'est la cohésion. La clé du succès, c'est la mobilisation. Ne comptons que sur nos propres moyens de ce côté-là. On peut compter sur notre obstination, notre caractère têtu, notre détermination, puis avec le soutien des travailleurs civicoles, je suis convaincu qu'on va y arriver. Tu veux-tu lever la mouche?